Comment augmenter la mémoire de WordPress au niveau des médias? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. En attendant, on va voir comment augmenter la mémoire de WordPress au niveau des médias. Donc, quand vous installez une nouvelle version de WordPress, généralement, quand vous allez aller sur les médias, ici, sur le côté, et que vous allez vouloir ajouter un programme, en cliquant ici sur le bouton « Ajouter », vous allez voir que vous allez être limité ici au niveau de la taille de téléchargement de WordPress. Donc, on peut augmenter la mémoire de WordPress de telle manière qu'il accepte des fichiers plus gros. Donc ça va être utile si par exemple vous voulez télécharger de la vidéo ou mettre des gros PDF. 2 mégas, c'est vraiment pas beaucoup. Même pour des images, quelquefois c'est un peu juste. Donc ça dépend un petit peu ce que vous faites sur WordPress, mais 2 mégas, c'est vraiment pas beaucoup. Donc on va pouvoir augmenter cette taille d'upload au niveau de WordPress en modifiant des paramètres dans un fichier texte. On va utiliser la méthode de modification du fichier .htaccess. Il existe plusieurs méthodes pour pouvoir augmenter la mémoire de WordPress. On pourrait le faire en allant sur cPanel, dans MySQL, etc., en modifiant le fichier wp-config aussi. On pourrait le faire de différentes manières. Ici, on va faire une méthode simple. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous avez déjà téléchargé FileZilla. FileZilla, c'est un programme qui permet de se connecter en FTP au niveau d'un serveur. Donc ça va permettre de pouvoir récupérer des fichiers sur un serveur existant pour pouvoir les mettre en local. Donc quand vous allez vous connecter en FTP sur FileZilla, vous allez avoir vos identifiants, vous vous connectez, et sur la droite, vous avez donc le serveur distant. Le serveur distant, c'est en fait là où est hébergé votre site internet. Donc votre site internet peut se trouver dans un dossier qui se nomme www, ou alors il peut se trouver également dans un fichier qui se nomme public-html. Ça dépend les hébergeurs, donc sinon vous allez retrouver votre site internet dedans. Vous allez vous rendre à la racine de votre site, c'est-à-dire ici, quand on voit tous les noms des fichiers ici, la racine de votre site se situe là où vous avez le fichier index.php. Donc on le retrouve ici. Donc ici, on est bien à la racine du site que j'ai en exemple ici. Une fois sur cette page, vous allez faire une sélection du fichier .htaccess. Et sinon, une fois qu'il est installé dessus, vous allez pouvoir le sélectionner, faire un clic droit ici et cliquer sur Afficher, éditer. Donc, ensuite, vous allez pouvoir sélectionner avec quoi vous voulez l'éditer. Donc, ça sera un éditeur de texte traditionnel, donc le bloc-notes. On clique ici sur OK et on arrive donc sur le fichier en question. Moi, c'est pas ce fichier-là que je vais modifier parce que ça, c'est un serveur, enfin, c'est un autre site internet. Ici, je fais un exemple avec un site local, donc je vais me rendre directement sur le point htaccess de mon fichier local. Sinon, une fois que vous avez fait les modifications, comme ici, vous cliquez ici sur Fermer, et ensuite, il va vous dire comme quoi il enregistre les données, vous validez, et c'est tout. L'opération sera terminée. Donc, on va aller voir les différents fichiers qu'il faut modifier. Donc, je vais me rendre au niveau de mon serveur local. Donc, je vais sur mon site internet. On retrouve le fichier .htaccess ici. Je vais l'ouvrir dans le bloc-notes. Là, ça l'ouvre dans un éditeur de code, mais si vous avez le bloc-notes, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, je vais l'ouvrir avec un bloc-notes. Ici, ouvrir avec bloc-notes. Voilà, on retrouve le fichier ici. Il y a uniquement 4 lignes à ajouter à ce fichier entre la partie if module et ici la partie end WordPress. Donc, je vais aller chercher les lignes en question. Donc ces lignes, je vous les indiquerai dans la description afin que vous puissiez faire un copier-coller et le faire rapidement. Une fois que c'est fait, vous cliquez, vous déposez les lignes, je vais y arriver. Donc vous déposez les lignes, vous fermez le fichier ici, et après on peut se rendre à nouveau sur notre site WordPress. On a donc ici 2 mégas,
Maintenant qu'on a modifié le point acheter access, donc là je l'ai modifié en local, mais vous faites en distant comme je vous ai expliqué juste avant. Et maintenant, si on rafraîchit, qu'on va sur ajouter dans la médiathèque, on se retrouve avec 128 mégas de mémoire WordPress au niveau des médias. Donc ça va vous permettre comme ça de pouvoir mettre des fichiers beaucoup plus imposants au niveau de WordPress et de ne plus être embêté par une limite au niveau de la mémoire de WordPress. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.